pour montrer ce qu'on aime dans le manga. Ça nous fait sortir notre créativité. Nous sommes les auteurs du manga Children of the Grave qui est sorti grâce à l'association Les Deux Rives et aux éditions Trabucaire. Anthony fait les personnages et tout. Moi, je m'occupe beaucoup des décors et Ryan ainsi que Jarod et les autres s'occupent du scénario. Je me suis mis très clairement dans le dessin avec l'idée du manga et j'y vais un peu à l'instinct sur les décors. C'est Anthony qui commence à faire les personnages, puis il me passe la feuille et moi je fais les décors qui manquent autour et tout. Il me propose des fois des idées, il me fait des demandes, je lui propose des idées aussi en retour et on voit quelle est la meilleure option et je fais la meilleure option. Moi, je travaille avec David et Jarod pour le scénario et pour le dialogue. On s'imagine comment le perso pourrait réagir en se basant sur ses émotions. On écrit tous un personnage en particulier. On s'est tous dit qu'est-ce qu'on aimerait voir dans un personnage. L'archétype de l'ennemi, du héros, etc. C'est des archétypes du coup qui nous plaisent. Et du coup, chacun a pris son archétype pour en jouer de sa saveur. L'intrigue de Children of the Grave commence dans une prison. On nous présente le personnage de Elijah Reynolds qui vient d'être interné, qui rencontre en prison Amy. Et à travers cette rencontre, il y aura une attaque dans la prison. Ça, c'est les pages qu'on a en grand qui ont été rétrécies pour voir un peu ce que ça donnait. Et après, elles vont vraiment être rétrécies de nouveau pour avoir ce format. Ça reste quand même un moyen artistique pour montrer ce qu'on aime dans le manga, comme les shonen, les seinen. Ça nous fait sortir notre créativité. J'ai vu pour la première fois un épisode Dragon Ball qui m'a vraiment épaté. Et depuis, je suis fanatique. Moi, je regarde du shonen, c'est mon favori. Les grosses bastons, les histoires de persos. J'ai commencé du coup avec les Chevaliers du Zodiac, Nicky Larson, etc. Et j'ai évolué avec des mangas plus complexes, du type JoJo's Bizarre Adventure, mais aussi des animés genre Evangelion, qui m'ont beaucoup inspiré du coup pour l'œuvre. Ça a été une très belle expérience pour moi. Ça a été un rêve d'enfant et je suis très content du succès qu'il y a eu et j'espère que ça va continuer. Et si le manga plaît au public, peut-être une adaptation animée, on sait jamais.